Pourquoi vous doutez et comment ça change vraiment? Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment que les autres savent mieux que vous, font mieux que vous, sont mieux que vous? Que si on vous regardait de trop près, on découvrirait que vous n'êtes pas aussi capable qu'on le pense. Ce sentiment porte un nom. Et surtout, il a une source. Et cette source, on peut aller la travailler. Bonjour, je suis Farida Kaki, je suis thérapeute holistique à Sceaux et à Paris. Aujourd'hui, on parle de confiance en soi. Et pas avec des conseils du type « croyez en vous » ou « pensez positivement », etc., etc. Non. Je vais vous expliquer pourquoi vous doutez de vous et ce qu'on peut vraiment faire pour que ça change. Déjà, on va comprendre d'où vient le manque de confiance. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qui se construit ou qui se fragilise très tôt dans la vie. Une remarque d'un parent, un professeur qui vous a humilié devant la classe, un échec mal digéré, ou même un environnement où vous ne vous sentiez jamais vraiment à la hauteur. Ces expériences créent des croyances profondes. Je ne suis pas assez bien, je dois prouver ma valeur. Si je fais une erreur, c'est catastrophique. Voilà, toutes ces croyances qui tournent dans la tête. Alors bien sûr, elles sont inconscientes, ces croyances. Elles tournent en arrière-plan. Et c'est ce qui colore toutes vos expériences. Alors on a aussi le syndrome de l'imposteur. Il y a un phénomène très répandu qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est cette conviction que vous ne méritez pas vraiment ce que vous avez accompli. Que vous avez eu de la chance, que tôt ou tard, on va vous démasquer. Et ça touche souvent les personnes les plus compétentes, celles qui remettent constamment en question ce qu'elles sont. Alors, si vous reconnaissez là-dedans, je veux que vous entendiez quelque chose d'important. Ce n'est pas une réalité, c'est un filtre. Voilà, c'est comme avec le soleil, quand il y a un peu trop de soleil, vos lunettes, dans mon cas, changent de couleur. C'est un filtre qui a été construit à partir des blessures anciennes. Et les filtres, comme partout, on peut les changer. Alors, en thérapie, qu'est-ce qui change? Ce qui change vraiment en thérapie, c'est souvent on vous dit affirmation positive, mais ça peut aider, mais que en surface. Ce qui change vraiment, c'est quand on va chercher la croyance à la source et qu'on la modifie à ce niveau-là. C'est ce que permet, par exemple, l'hypnothérapie. On va accéder aux couches profondes, là où la croyance s'est installée. Et on va la remplacer par quelque chose de plus vrai, de plus doux pour vous. Donc en pratique, en fait en séance, on va souvent remonter à un ou plusieurs moments clés de l'enfance ou de l'adolescence. On les revit pas douloureusement, on les revisite avec un regard nouveau, un regard adulte, bienveillant. Et il y a quelque chose qui change en nous, en profondeur. Voilà,